Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un peu de fraîcheur ce matin, ça fait du bien. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond, mais ils sont en train de faire des travaux dans ma rue et c'est presque sous ma fenêtre. Donc j'ai mis les écouteurs en espérant que ça allait vous atténuer le bruit. Alors aujourd'hui, au lieu de vous faire une guidance traditionnelle, j'avais envie de vous faire une guidance de l'âme. Qu'est-ce que nos âmes nous donnent aujourd'hui? Quelles sont leurs énergies? Qu'est-ce qu'elles voudraient qu'on fasse cette semaine? Alors, toutes ces guidances de l'âme, elles vont pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Donc j'ai pris l'oracle des cris de l'âme et j'ai pris l'oracle de l'âme qui rayonne toute ta lumière. Donc on va voir si les cartes sautent et ce qu'elles nous disent. Quel est votre message de votre âme aujourd'hui? Hop, on va regarder. Alors si ça ne saute pas, je vais couper en deux pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vraisemblablement. Ah, il y en a une. J'en ai deux. Une petite dernière. Je demande aux âmes qui sont les âmes qui sont présentes avec moi, pour les gens qui écoutent, un conseil, une guidance. Hop, et voilà, on a les trois. Alors les trois premières avec les cris de l'âme. Je suis désolée pour le bruit, moi ça me perturbe aussi. Alors, on a les carapaces, donc attention à ne pas vous barricader, n'importe quoi, je suis mal réveillée du coup. Faites attention à ne pas vous enfermer dans la situation où vous êtes. Certainement que vous vivez une situation qui est compliquée, qui vous rappelle peut-être des traumas, des choses que vous avez déjà vues et vécues dans votre passé. Et donc ça fait comme un appel et vous vous protégez, vous vous enfermez et vous vous repliez sur vous-même. Donc on vous dit attention parce que ça n'est pas positif que de se replier sur soi-même et on peut tomber dans la dépression, on aura plus de difficultés à trouver une issue favorable à notre situation si on se barricade et que on s'isole. Il y a le rejet. Donc, en plus des carapaces, donc vous vous protégez effectivement, vous mettez une carapace autour de vous pour pas qu'on vous impacte, et ça serait en lien avec une blessure du rejet qui est mal guérie. La blessure du rejet, elle est un peu perplexe parce qu'il y a des gens qui l'ont énormément, mais on se sent tous à un moment donné rejetés par quelqu'un, par quelque chose. Ça arrive à tout le monde. Et là, on vous dit, dans cette période un peu trouble, ou dans la situation où vous êtes, vous vous sentez rejeté. Mais si vous vous sentez rejeté, c'est peut-être aussi parce que vous avez mis des barrières autour de vous, que vous vous êtes isolé et que les personnes qui pourraient éventuellement vous aider n'osent pas s'approcher parce qu'elles n'y arrivent pas, vous ne les écoutez pas, vous ne les entendez pas et vous ne les sollicitez pas non plus. Donc on dit attention, manipulation. Donc il y a une situation pour vous où vous vous sentez rejeté, mais où vous avez été manipulé. Peut-être que cette situation que vous vivez actuellement, elle est difficile et elle vient d'une manipulation de quelqu'un. Donc là, les âmes, elles nous disent quoi? Elles nous donnent des indices. Hein. Elles nous disent attention aux carapaces, sors de ton isolement, sors sors de cette situation qui t'enfonce en fait, qui t'isole. La manipulation et le rejet, c'est faites attention dans cette situation, peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main, peut-être que la solution ou l'issue n'est pas, c'est pas vous qui l'avez, donc essayez de vous ouvrir à des personnes de confiance. Si vous avez une grosse blessure de rejet que vous n'avez pas travaillé, ou en tout cas que vous avez toujours, qui fait que vous vous isolez du monde, eh bien allez voir un thérapeute, hein, allez vous faire aider en 1-2 séances d'hypnose en règle générale. La blessure du rejet, on arrive à l'apaiser facilement. Et la manipulation, regardez bien votre situation actuelle et regardez si ça vous appartient ou si c'est quelqu'un qui vous a mis dans cette situation.
si c'est par rapport à quelqu'un que vous en êtes là, et auquel cas, eh bien, écoutez, évitez cette personne, évitez ses conseils, et éloignez-vous d'elle, et par contre, rapprochez-vous des personnes qui sont positives, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des bons conseils, et si ça non plus, vous n'en avez pas autour de vous, eh bien, prenez un thérapeute, hein, prenez une personne d'expérience qui va vous aider. Alors, on va essayer de recouvrir avec les messages de l'âme pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, on va couper, hop, hop, on va prendre les deux du dessus. Il y en avait une qui était tombée. Et la deuxième, ah non, c'est ça. Alors, on nous sort le fragment d'âme. Alors, oui, sur la carapace, c'est logique. Hein. Quand on a un gros trauma, quand on s'isole, quand on est en dépression, en burn-out, quand on est dans l'ombre, hein, j'ai envie de dire que tout va mal ou que cette situation nous impacte tellement qu'on n'a plus la joie de vivre, etc., eh bien on perd des fragments d'âme. Donc elle est très très belle. Hein. Les fragments d'âme en chamanisme, c'est des morceaux d'âme qui se décrochent quand l'âme ne peut pas gérer le trauma qu'on est en train de vivre. Donc une partie de l'âme se réfugie dans les mondes divins. Donc là, si réellement ça vous parle, si vous avez l'impression qu'il y a une partie de vous qui est partie, alors ça peut être suite à un deuil, une séparation, un licenciement, des problèmes familiaux, on a un choc vraiment violent, un traumatisme, et on va perdre un morceau d'âme. Donc là, il n'y a que le chamanisme qui peut vous aider. Les recouvrements d'âme, ça se fait en une séance, ça peut se faire, moi je les fais régulièrement, et toutes les personnes à qui je ramène les morceaux d'âme trouvent que la vie est plus légère, elles arrivent à vivre seules sans que ça soit un problème, elles arrivent à remettre leur vie en ordre. Donc ça c'est intéressant, mais j'en ai parlé, il me semble, dans une vidéo déjà de ces fragments d'âme. Sachez que c'est très efficace et que ça peut vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour le fragment d'âme. Là, on nous appelle, on nous parle, on nous appelle, oui, à être un être de lumière. Donc on a l'art de la lumière, ok, l'âme de lumière. Alors, on vous dit, rappelez-vous que vous êtes une âme de lumière, il faut que vous soyez vous-même. Vous êtes sur la voie de la libération, vous allez recommencer pardon, à briller avec le recouvrement d'âme et avec la lumière de l'âme. On vous dit, elle tombe sur la blessure du rejet, libérez-vous vraiment de cette blessure du rejet et vous retrouverez la luminosité de votre âme. Donc ça parle aux gens qui ont une blessure de rejet très profonde et très lourde, hein, bien sûr. Parce que comme je vous dis, on a tous un peu cette blessure de rejet. Bon, ben, il suffit qu'on se motive un peu et que on prenne la parole, qu'on discute, qu'on rencontre des gens, etc. Et la blessure de rejet, ben, elle s'apaise, on va dire. Et en dernier, j'ai l'énergie vitale sur la manipulation. Donc c'est quelqu'un, cette personne qui vous a manipulé, peut-être qui vous a amené à être dans l'état où vous êtes aujourd'hui, c'est une personne, vous pouvez la reconnaître parce que c'est ce qu'on appelle entre guillemets un vampire énergétique. C'est quelqu'un qui vous épuise, c'est-à-dire quand elle vous parle d'elle, elle vous parle de tous ses problèmes, etc., etc. Et puis ça dure pendant longtemps. Et quand elle s'en va ou qu'elle raccroche le téléphone, vous vous sentez épuisé. Ben, sachez que cette personne, elle ne vous fait pas du bien. Elle est quand même dans la manipulation envers vous. Peut-être tout simplement parce qu'elle pense qu'elle a le droit de vous parler de tous ses problèmes et de délester, de vous envoyer toutes ses énergies à elle, de vous confier quelque part tous ses problèmes, et vous les avalez, ce qui fait qu'après vous perdez toute votre énergie, vos ressources pour votre propre vie. Donc les messages sont clairs, hein. On a vraiment une blessure de rejet qui sort, avec un besoin de faire renaître la lumière en vous, donc un besoin qu'elle soit travaillée, que ce soit tout seul ou avec un thérapeute. On a les carapaces qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'avoir des contacts avec les autres et d'être aimés, d'être aidés aussi. Donc on nous dit un fragment d'âme qui est parti ou plusieurs et qui font que votre âme, elle peut plus agir comme elle le voudrait. Donc on parle de recouvrement d'âme et la manipulation, mais c'est vraiment
fort puisqu'elle est sortie 2 fois. On est en train de vous voler toutes vos énergies. Il y a une personne toxique à côté de vous qui provoque encore, qui aggrave la situation dans laquelle vous êtes, puisqu'elle vous prend toutes vos énergies et que vous n'arrivez plus à gérer le quotidien et la situation actuelle. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous. Je vous demande vraiment de vous poser les questions. Regardez la situation dans laquelle vous êtes. Regardez comment vous pouvez en sortir. Est-ce que c'est en récupérant une part de vos âmes parce que vous vous sentez nostalgique, vous sentez que vous n'avez plus le courage, vous n'avez plus l'envie de vivre comme vous aviez avant, etc. C'est que votre âme est en train de sombrer un petit peu. Si vous ne voulez plus parler à certaines personnes, si vous n'avez pas envie de sortir, de rencontrer du monde, vous êtes peut-être dans une blessure du rejet, auquel cas il faut la travailler. Et si vous êtes épuisé, si vous manquez de ressources actuellement et d'énergie pour dépasser la situation actuelle, eh bien dites-vous qu'il y a une personne toxique autour de vous qui essaye de vous manipuler. Donc voilà les messages de l'âme, hein. Ce n'est pas une guidance comme d'habitude avec des cartes, c'est vraiment votre âme qui vous parle et qui vous dit ce qu'elle attend de vous cette semaine. Alors une excellente semaine à tous et je pense qu'on se retrouve tout à l'heure pour un soin énergétique. À tout à l'heure.